Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. Donc ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait, alors je me suis dit, allez, j'ai un petit peu de temps, je vais vous faire une petite guidance sentimentale. Donc bien sûr, gardez en tête que c'est du général, ça parlera à certains et pas à d'autres. Vraiment, voilà, gardez votre libre arbitre, hein, parce que rien n'est figé dans la pierre et vous pouvez toujours changer les choses. Vous êtes toujours responsable de votre vie, ok? Si bien sûr vous avez envie et besoin, vous savez où me trouver en privé. Tous les liens en barre d'infos sous mes vidéos. Je me ferai une joie de vous accompagner, que ce soit un thème astral karmique ou bien une guidance personnalisée. Vous avez plusieurs choix, plusieurs prestations, hein, sur mon site. Vous avez les guidances vidéo préenregistrées qui vous sont envoyées. Vous avez aussi les guidances en direct par WhatsApp, téléphone, peu importe où vous êtes dans le monde. Le thème astral, c'est un dossier complet qui vous est envoyé avec la charte de naissance. Hein, j'ai souvent des questions en termes de temps, comment on s'arrange. La vidéo, c'est la formation tarot et intuition, c'est pareil, c'est un pack vidéo préenregistré. Donc il n'y a pas besoin d'être en direct. Ok, vous faites à votre rythme, chez vous, tranquillou, quand vous voulez, avec un accès privé. Et je vous l'ai mis à 44 € au lieu de 152 € en ce moment, donc profitez-en pour vous ou pour offrir. C'est vraiment une offre spéciale parce qu'elle vous plaît beaucoup. Donc, profitez si ça vous intéresse, hein. C'est vraiment une formation théorique et pratique avec des méthodes de tirage, des méthodes de protection, vraiment développer son intuition et apprendre à tirer les cartes, tarot et oracle. Plus de détails sur mon site ou par mail ou sur ma vidéo annonce spéciale que je vous ai fait exprès pour vous expliquer tout ça. Allez, donc vous allez réfléchir, voilà, la problématique, la situation, la relation, la personne qui vous turlupine, hein. Et puis, j'espère que ça vous parlera. Allez, guidance sentimentale, merci. Ça saute. Message important. Vous les voyez, voilà. Hop, allez. Hop. Guidance, message sentimental. Oui, bah oui. 1, 2 et 3. Tac, tac, tac. Voilà que vous les voyez bien. Ouais. Bon, la lumière est en train de baisser un petit peu. En plus, il ne fait pas beau aujourd'hui. Donc, j'en ai mis une supplémentaire. J'espère que voilà, vous verrez bien. En dos de deck, on a apprenez à vous connaître. Alors, que je regarde un petit peu. Là, on vous demande, vous êtes peut-être en début de relation, ou vous attendez peut-être l'amour, hein, mais là, il y a une notion de guérison qui est importante, de suivre les signes, la guidance qu'on vous envoie, ou la guidance interne, hein, de votre âme, de votre corps, de votre cœur. On vous demande de vous pardonner et d'apprendre du passé. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement nettoyées, purifiées, libérées, guéries, pour pouvoir manifester le vrai amour, le nouvel amour, ou être vraiment dans une relation stable, apaisante, épanouissante. On vous demande d'être beaucoup plus léger, légère au niveau de l'esprit, des émotions, hein, vraiment de faire du nettoyage, hein. Ça peut être tout seul ou accompagné, vous le savez, mais là, le chakra cœur a besoin d'être nettoyé et activé. On a besoin peut-être de guérir des maux, MAUX, du passé, de l'enfance ou d'autres vies, mais il faut lâcher un petit peu prise là, parce qu'il y en a qui s'entêtent peut-être dans un certain comportement, des croyances, un état d'esprit, une relation, et c'est pas la solution. Donc déjà, on coupe les liens toxiques et négatifs, ça c'est voilà la première chose à faire, hein, les petits bonhommes allumettes, je vous en parle souvent. Ensuite, vous avez le pardon, Ho'oponopono, hein, très important, très simple, très efficace.
Parce que sinon, vous ne pourrez pas passer à l'étape supérieure, à la relation supérieure et être bien. Le pardon, ça ne veut pas dire, je le répète, oublier, dénigrer, simplifier. Ça veut dire se donner la paix, se foutre la paix avec vous, hein, vous le faites avec vous, et avec toutes les autres personnes concernées. Si c'est avec tous vos ex, vous faites avec tous vos ex. Si c'est avec vos parents, vous faites avec vos parents. Hein. Vous le faites autant de fois que besoin. Il n'y a pas de contre-indication, mais là, on vous demande d'apprendre du passé, de libérer, de nettoyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour, pour avoir une vie amoureuse épanouissante. Peut-être qu'on vous envoie des signes et que vous n'y prêtez pas assez attention. Parce que là, on vous dit faites attention au warning. Pour vous, pour l'autre, pour votre relation. Hein. On vous envoie très certainement des synchronicités, des messages, des signes que vous avez demandés ou pas. Peut-être vous ne les voyez pas tous, vous ne les comprenez pas tous, ou vous ne voulez pas les voir. Ça, c'est autre chose. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein, on se donne du temps. Mais là, il y a quelque chose qui coince. Que ce soit pour manifester l'amour ou que ce soit dans votre relation actuelle. Il y a quelque chose qui coince parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé. Alors ça peut être chez vous, ça peut être chez l'autre aussi. Hein. On vous demande de prendre un temps de pause, de recul, de déconnexion, seul ou à deux, pour peut-être raviver la flamme, communiquer et mettre en lumière ce qu'il y a à travailler, seul ou en couple. Il y a peut-être une blessure émotionnelle commune, un effet miroir, ou vous tout seul, hein, ou l'autre tout seul, qu'il faut vraiment mettre en lumière. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Mais vous savez qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Il y a peut-être aussi une notion de finance ou matériel professionnel qui est un facteur de, comment on pourrait dire ça, de peut-être de discorde pour certains, certaines. Peut-être que ça vous embête parce qu'il y a pas l'équilibre entre le don et la réception, ou bien vous vous sentez frustré, ou bien c'est l'autre. Ouais, libérez-vous, retrouvez votre âme d'enfant, libérez votre enfant intérieur, guérissez votre enfant intérieur, parce qu'il demande que ça, parce que peut-être il ou elle est en souffrance. Donc prenez soin de vous, prenez soin du petit enfant à l'intérieur de vous, parce que quand on n'a pas guéri certaines blessures émotionnelles, notamment l'enfant intérieur, on ne peut pas être complètement épanoui dans sa vie et encore plus, encore moins, j'ai envie de dire, en amour. Hein. Donc là, libération. Il y a peut-être des liens karmiques hein, à nettoyer, à couper. Alors c'est challengeant dans une relation, on ne se le cache pas, hein, mais ça peut mener à quelque chose de très beau, de très évolutif, mais ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Ouais. Si vous êtes en couple, ça peut parler aux célibataires comme aux couples. Hein. Si vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire, là, il y a un lien d'âme à âme sœur, karmique, peu importe, autre, qui est là pour vous faire comprendre, intégrer, guérir, surmonter. Si vous refoulez, si vous reniez, si vous voilez la face, bah vous ne pourrez pas vivre une relation heureuse, attirer l'amour. Peut-être vous ne vous aimez pas assez, peut-être vous ne vous estimez pas assez. Là, on vous dit que peut-être cette relation est un test ou que la relation à venir est un test pour aller vers le meilleur, parce qu'il y a encore des choses à guérir. Et pour d'autres, ça peut vraiment être le bon, la bonne, mais il y a vraiment une blessure à mettre en lumière et à guérir. Il faut se donner les moyens, il faut se donner une chance. Hein. C'est petit Dwighty, hein, que vous entendez derrière en train de feindre l'aboiement. Ouais, il faut vous amuser, il faut être plus léger, légère, il faut profiter, il faut être dans l'instant présent. Il n'y a que là qu'on peut être cool. Pas dans le passé parce que c'est fini et pas dans le futur parce que ça n'existe pas encore. Et le présent, c'est votre futur. Vous créez votre futur dans le présent, ne l'oubliez pas. Et on peut changer à chaque seconde.
Le vrai amour, l'amour peut être là, peut arriver, peut être déjà là. Mais il y a encore des petites choses à nettoyer, comprendre, guérir, intégrer, transmuter. Et il y a un sentiment d'insécurité en vous et peut-être aussi au sein de votre relation, hein. Là, il faut vous retrouver, vous ou en couple. Vous avez été déçu, hein, peut-être par le passé, et là, on vous demande de lâcher le passé, de lâcher vos ex, de couper. Si c'est vraiment très toxique et très profond, les petits bonhommes allumettes, ça suffira probablement pas, donc il faudra faire les menottes ou il faudra demander à un professionnel de vous aider, hein. Thérapeute énergéticien, EMDR, sophro, hypnose, etc., hein. Alors, on va prendre le Guildy de rêverie, le petit Lenormand. On va regarder si on a d'autres messages, précision, guidance, énergie sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. Donc prenez si ça vous parle, hein, mais si ça ne vous parle pas, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas, hein, vous laissez de côté. Et comme je dis souvent, si ça connecte au moins avec une personne, eh ben, je serai contente parce que ça aura aidé au moins une personne. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul à devoir faire du nettoyage, hein. On est tous dans ce cas de figure à certains moments, plusieurs moments de notre vie, hein. C'est normal de faire du nettoyage. On emmagasine, on accumule des énergies, des émotions, etc. Au bout d'un moment, c'est comme sur l'ordinateur, il faut faire reset, hein, parce que sinon, on s'en sort plus, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il y a une énergie très masculine, très yang, hein, qui se dégage de ce jeu, parce que peut-être on a envie de se mettre en action, parce que ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ou bien quelqu'un qui a une énergie très yang, très masculine, très dans l'action, très dans le faire, très dans le qu'est-ce que je peux faire, Bon, alors c'est très bien, mais on vous demande aussi d'être plus léger, légère, de vous amuser, de profiter, hein, d'équilibrer le côté yin et yang, c'est important. En tout cas, là, pour certains, certaines, il y a de la protection d'un homme, de votre autre, de quelqu'un que vous connaissez déjà, de la protection, de l'aide, hein. C'est vraiment une aide bienveillante, une aide, c'est vraiment je vais y arriver, c'est vraiment une chance pour vous, pour sortir un peu la tête de l'eau, pour avancer, pour faire des changements. Donc ça peut être un amoureux, mais ça peut être un ami, hein. C'est vraiment pour vous une grande aide, hein, pour transitionner, pour passer à autre chose. Alors pour certains, certaines, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, relâcher le passé et surmonter un cap et aller de l'autre côté du pont, hein. Ouais. Dans des couples, il y a peut-être des difficultés au niveau de la communication. Alors surtout, on essaye de ne pas s'engueuler, de ne pas aller à la frontale, hein. On essaye de trouver un terrain d'entente, de négocier, de parlementer. Ça sera beaucoup plus fertile et constructif. Il y en a qui reçoivent des nouvelles, peut-être une proposition de votre chéri ou bien d'un potentiel chéri qui est loin de vous peut-être, à l'étranger ou d'origine étrangère, avec lequel vous communiquez déjà à distance, hein. Oui, il y en a vraiment, je ressens pour qui sont en couple, où il faut vraiment décanter, hein. Il faut vraiment communiquer, décanter, nettoyer, prendre un temps de pause, un petit week-end en amoureux, parce que là, ça tourne en rond, hein. Et il y a des schémas répétitifs négatifs qu'il faut briser. Ouais, il faut mettre fin à quelque chose de lourd là. Ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être le manque de communication, ça peut être une communication violente. Ouais. Il faut laisser du temps au temps, parce que ces choses-là, ça se fait pas en 2 secondes. Il faut vous donner du temps et il faudra, bien sûr, au bout d'un moment, faire un choix. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient plus, hein?
Pour certains, certaines, il y a une rencontre. Pour d'autres, il y a vraiment des communications avec quelqu'un à distance qui mènent à une rencontre, à une visite, une première rencontre. Et pour les couples, ça peut s'apaiser, hein, la communication, hein. Le foyer peut retrouver un certain calme, hein. Mais ça se fait pas tout seul et ça se fait pas en 2 secondes. Donc c'est pour ça, il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, il faut avancer, seul et ou à 2. C'est pas toujours évident, hein, mais on y arrive toujours. Et quand il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Non, qu'est-ce que je dis d'habitude? C'est l'inverse. Si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça plutôt. Ça y est, je perds la boule, hein. Alors, je voulais prendre. Alors, celui-là, on le prendra après. Là, on va prendre, pour répondre à une question précise, des questions précises. Et là, je demande confirmation d'autres messages, précision sentimentale, amoureuse, relationnelle. Merci. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas une ligne droite, hein. Il y a une possibilité de fusion, d'union, de partenariat avec, si vous êtes en couple ou célibataire, hein. Ouais, c'est pas le monde des bisounours, donc il faut y aller tranquillou, fermement mais tranquillou, hein, une main de fer dans un gant de velours. Parce que là, bon, il y a de la chance, hein. Il y a du renouveau, il y a de l'abondance. Mais voilà, encore une fois, ça prend du temps. Il faut y aller vraiment tranquillou, calmement, fermement, parce que ça ne se fait pas en 2 secondes, parce que c'est pas une mince affaire, hein. Faut rétablir l'équilibre. Ça peut aller vite et bien, entre guillemets, mais il faut le vouloir et il faut faire en fonction. Il faut penser en fonction, parce que ce que vous dites, hein, les mots MOTS ont un gros impact au niveau énergétique, ce que vous pensez aussi et ce que vous faites. Donc si ça, c'est pas aligné, ça ne pourra pas aller, hein. Si vous dites que tout va bien et que vous faites le contraire ou l'inverse, ça ne pourra pas le faire, hein. Là, vous vous prenez la tête. Ça peut bien se passer, hein. Ça peut bien se passer, mais vous vous prenez la tête. Là, il faut changer des croyances. Là, il y a des croyances limitantes, négatives. Euh, on en a tous, hein. Mais il faut faire un petit travail là-dessus. Il faut nettoyer, hein. Donc, vous savez que tout est toujours possible. Vos pensées créent votre réalité. Donc, même si aujourd'hui, il y a un passage, des changements, une transition, des petits cailloux sur la route, ça ne veut pas dire que c'est foutu, hein. Ça veut dire que c'est la vie qui vous teste pour aller vers le meilleur, ou bien qu'il y a mieux pour vous qui vous attend derrière. Mais on a tous des épreuves à vivre, à guérir, à passer, à intégrer. Et là, en plus en fin d'année, en plus en année 7, en plus en saison du Scorpion, hein, le Scorpion c'est le phénix, la mort et la renaissance, il y a vraiment des choses à changer. Donc oui, il y en a qui peuvent se séparer, oui, il y en a qui peuvent déménager, oui, il y en a qui peuvent changer d'état d'esprit. Tout est possible, mais c'est toujours la vie qui vous aide pour aller vers le mieux. Allez, on prend l'oracle de la bonne fortune et vous posez une question fermée et on va regarder plusieurs messages et vous prendrez là où est les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Oups, oups, oups. Allez, hop. Carte réponse numéro 1. Sans question. Alors, sans vous poser, c'est quoi la traduction? C'est oui, hein, c'est vraiment oui, sans questionnement, sans doute. Oui, sans l'ombre d'un doute, sans... Vous avez compris. Carte réponse numéro 2. Alors, les signes pointent plutôt, vous emmènent plutôt vers un oui. Les signes, les messages, la guidance vous guident, vous pointent, vous mènent vers un oui. Et carte réponse numéro 3. Oui, sûrement.
Bon, bah, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, hein. Comme d'habitude, c'est le but. Dites-moi en commentaire, j'adore vous lire. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, ça me fait super plaisir. J'essaierai de vous en faire plus, hein, des petites vidéos. Dites-moi en commentaire, voilà, si vous voulez des vidéos sentimentales, professionnelles et autres. Voilà, j'aime bien avoir aussi des idées, parce que des fois, j'ai moins d'idées. Et il y a les horoscopes en ligne, hein, bien sûr, et les réseaux, et Patreon, et privé. Et voilà, je vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Namasté.